Comme chaque début d'année, il y a une tendance qui refleurit à chaque fois, qui est l'invitation en fait à venir détoxifier son corps après les fêtes parce que voilà, on aurait trop abusé en fait de quelques malheureux repas de fin d'année. Et j'en parle sur cette chaîne qui est pourtant dédiée au yoga parce que malheureusement en fait le yoga n'est pas épargné par cette pression. Et aujourd'hui, je voulais qu'on discute en fait de pourquoi selon moi et selon plein d'autres personnes, ça pose un problème. Alors tout d'abord, en fait, cette conception de la détoxification du corps, elle s'incarne dans le yoga par un courant, disons, un style, je ne sais pas comment appeler ça, qui s'appelle le yoga détox. Donc c'est vraiment, ça parle de lui-même. Et donc ce yoga détox, en fait, il invite à cette élimination des toxines via notamment donc des postures de yoga. C'est pour ça qu'on parle de yoga. Donc des postures de yoga associées en fait avec d'autres pratiques comme le jeûne ou le jeûne intermittent, etc. ou aussi la prise de jus de céleri par exemple. Parmi en fait les effets qu'aurait le yoga sur la détoxification, ce qui revient le plus souvent comme premier argument, comme première autorité, c'est les torsions. Or déjà pour commencer, les torsions pour l'instant, en tout cas à l'heure actuelle, sont pas du tout prouvées scientifiquement comme une véritable aide, un véritable soutien dans l'essorage du foie qui permettrait cette détoxification. Ça n'empêche pas en fait que les torsions soient agréables, qu'on puisse les pratiquer, mais la question c'est de se dire est-ce que c'est judicieux, est-ce que c'est juste, voire éthique en fait, d'utiliser cet argument un petit peu scientifiquement fondé pour vendre ces programmes en tout genre. Ça j'en suis un petit peu moins sûre. Un des problèmes que ça pose, en fait, c'est que ça entretient cette vision du yoga basée sur des objectifs uniquement physiques, voire esthétiques, en fait. Et c'est aussi un argument, c'est aussi une vision, en fait, qui empêche certaines personnes, je pense, et beaucoup de témoignages le montrent, certaines personnes, en fait, de franchir le pas du yoga, franchir le pas des portes des studios, parce qu'ils ont cette sensation de ne pas déjà avoir le corps pour, de ne pas être assez souple. Et du coup, en fait, on passe vraiment à côté de la richesse du yoga, de sa philosophie et de toutes ses fondations, en fait, tous ses fondements, en la réduisant encore à un outil, en fait, qui permettrait notamment de perdre du poids, par exemple. Même si le yoga détox, en fait, n'utilise pas forcément ces mots-là de perte de poids, d'amincissement, de perte de gras au niveau du ventre, etc. Ça reste une pente glissante en fait vers ce genre de comportement, vers ce genre d'idée. L'idée c'est pas de dire que la perte de poids est illégitime, que c'est complètement fou de penser ça, parce que voilà, comme je vous disais, il y a qu'à voir en fait l'imaginaire qu'on a du yoga, il y a qu'à voir en fait toute l'esthétique autour du yoga qu'il y a à présent, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ou juste en tapant yoga sur Google, on aura vraiment cette esthétique du corps svelte, mince, etc. Et de fait, on a tendance à vouloir ce qu'on voit le plus, c'est assez bête à dire. Et on peut aussi vouloir perdre du poids pour X ou Y raison. Mais je crois qu'en fait, ça reste important de se demander pourquoi on fait les choses, d'où viennent en fait ce genre d'idées. À partir de cette prise de conscience, à partir de cette prise de recul, en fait, prendre ses propres décisions. Et ça vaut en fait pour la détox, qui n'est pas forcément efficace, ça vaut pour la perte de poids, pour l'alimentation. C'est vraiment devenu nécessaire en fait d'adopter cette prise de recul à chaque fois qu'on va sur internet parce qu'on est inondé d'informations tout simplement, d'informations en tout genre. Et encore une fois, le yoga n'est pas épargné par tout ça, puisqu'il y a vraiment tout et son contraire qui se dit en son nom. C'est en tant que participant qu'il faut faire attention, mais c'est bien sûr en tant qu'enseignant aussi qu'il faut apprendre à se remettre en question, à réfléchir à ce qu'on transmet, même si en fait notre enseignement il est forcément teinté en fait de sa propre expérience personnelle. Il faut faire attention, il faut garder cette idée en tête que c'est pas forcément en fait juste, voire éthique en fait, d'embarquer ses élèves dans ses propres croyances, à vouloir en fait adopter un certain comportement que l'on trouverait bon, mais qui n'est peut-être pas forcément bon pour une autre personne. Surtout que, rappelons-le, quand on est prof de yoga, on est prof de yoga, on enseigne le yoga, on n'est pas diététicien, on n'est pas nutritionniste, on n'est pas psychologue. Donc peut-être ça renvoie vraiment à cette idée de aussi simplifier la pratique, de revenir à des fondamentaux et à ce qui fait de pourquoi on enseigne le yoga et arrêter de l'utiliser peut-être comme un outil à mettre à toutes les sauces en fait pour atteindre 1001 objectifs à la fin. Et c'est le problème principal en fait que j'ai avec toute cette trame, toute cette tendance du yoga détox, etc. C'est d'instrumentaliser en fait le yoga pour cultiver cette idée qu'il faut perdre du poids. Mais au-delà de perdre du poids, c'est vraiment contrôler à tout prix son alimentation et
voire mener en fait à certaines restrictions alimentaires parce que vraiment quand on touche à l'alimentation, je pense que ça va très très vite en fait. On tombe très vite dans des comportements un peu abusifs avec soi-même, un peu obsessionnels, qui mènent vraiment à un état d'esprit assez délétère, disons, pour la santé mentale et même pour la santé tout court. Ce qui va en fait au final à l'encontre des principes du yoga, qui visent plutôt en fait à un apaisement, à une recherche d'équilibre, disons, à une meilleure connaissance de soi, plutôt qu'en fait à créer des schémas de pensée, créer des comportements qui, à la fin, ne sont pas forcément bons pour soi. Vous me direz que peut-être j'extrapole ici, mais encore une fois, je pense que la frontière est toujours très très mince quand on propose ce genre de choses, enfin, tout ce qui touche vraiment à ce besoin, à cette souffrance plutôt même liée à la prise de poids, à la perte de poids, liée à l'alimentation, à l'apparence qu'on a. Dès qu'on touche à ce sujet-là, je pense que ça va très très vite dans la tête de chacun. On va très vite tomber dans des comportements, comme je disais, un peu trop. En plus de tout ça, c'est une vision assez étrange, je trouve au final, une vision assez étrange de son corps, qui serait considéré comme impur, qui serait considéré à nettoyer. Et cette vision-là associe en fait à cette idée qu'on aurait eu de mauvais comportements pendant les fêtes de fin d'année, des fêtes de fin d'année qui peuvent être vécues comme un moment joyeux. Il y a comme cette envie en fait de rappeler que non, il faut pas trop abuser, non, il faut à un moment donné souffrir ou en tout cas se restreindre parce qu'il faudrait pas trop profiter. Ce qui a, on peut le dire, un effet au final assez culpabilisant, alors qu'il y a vraiment d'autres manières en fait de voir le yoga, de dépasser ces objectifs physiques, qui peuvent être un début, un point de départ, et qui peuvent même rester des objectifs. Mais on pourrait imaginer vraiment une pratique, en fait, qui se concentre plutôt sur les sensations, sur l'écoute du corps, le mouvement, qui propose, en fait, une nouvelle façon de rentrer en conversation avec son corps, qui n'induit pas, en fait, tel ou tel comportement. On peut revenir vraiment à une pratique, une discipline, en fait, qui vise plutôt une forme d'introspection qui invite à faire une pause et à regarder, observer tout ce qui se passe en soi, tout ce qui se passe dans notre vie, cheminer en fait vers une meilleure connaissance de soi. Et tout ça, en fait, ça impose l'idée que le cadre de la pratique du yoga doit rester un espace de liberté, d'exploration pour en fait chacun, plutôt qu'en fait perpétuer encore une fois certains modes de pensée, en fait, quels qu'ils soient. Il est vraiment temps en fait d'inviter ce discernement, cet esprit critique qui est nécessaire à la fois dans notre consommation des réseaux sociaux, mais aussi dans sa propre pratique du yoga. Et encore une fois, l'enseignant a vraiment un énorme rôle à jouer ici, puisque c'est l'enseignant qui pose un cadre, c'est l'enseignant qui propose sa pratique, qui, de part encore une fois, tirée de son expérience. Mais c'est l'enseignant aussi qui doit veiller, en fait, à ce que la liberté de chacun soit respectée, à ce que aussi le yoga soit respecté d'une certaine manière. Plutôt que vouloir essayer de se faire de l'argent sur la souffrance des gens, on est plutôt là pour essayer de se faire du bien au final. Si vous voulez découvrir une autre façon de faire du yoga, un yoga qui invite plutôt à cet exercice d'introspection, j'ai créé un petit atelier d'1 heure et demie, donc même c'est une séance complète, composée d'une pratique extrêmement douce. Le lien pour rejoindre cet atelier à tout moment est dans la description de cette vidéo. Vous vous inscrivez, vous recevez un mail et vous pouvez dès lors participer à l'atelier. C'est disponible jusqu'au 31 janvier 2023, donc vraiment n'hésitez pas à en profiter si vous le souhaitez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci pour votre temps, merci pour votre confiance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à laisser un petit commentaire si vous avez quelque chose à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et me suivre également sur les réseaux sociaux, notamment Instagram qui s'affiche ici. Encore merci pour votre attention et je vous dis à très vite.